Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir tout simplement 5 types de produits à ne pas faire probablement si vous voulez créer une marque. C'est parti. Donc voilà, dans cette vidéo, on va un petit peu voir les produits à ne pas faire. Donc c'est plutôt, faut les éviter plutôt que voilà, on va pas vous dire voilà, faut pas faire ça, ça va pas marcher, c'est impossible. On n'est pas en train de dire ça, on est juste en train de dire qu'il faut éviter parce que c'est pas les choses les plus faciles à vendre ou parfois on peut avoir des problèmes si on vend ce genre de produit. Donc sans plus tarder, on va commencer par le premier type de produit, c'est les produits de mauvaise qualité tout simplement. Donc on entend par là par exemple les produits je ne sais pas si vous avez vu la clim carrée là qu'il y a eu l'été dernier. Ça, c'est un produit à pas vendre parce que c'est pas de la bonne qualité. Tout ce qui est électronique, généralement, quand ça vient de voilà d'AliExpress, c'est pas les meilleurs produits. Et je viens de penser aussi aux produits qui se mettent un peu sur la peau, où on n'est pas sûr du truc parce qu'on peut vite avoir des problèmes avec les clients qui disent voilà mon produit il n'est pas de bonne qualité ou alors il a fait de la merde, il m'a mis plein de boutons sur le visage, j'ai eu des allergies, je sais pas quoi. On peut vite avoir des problèmes, donc éviter les produits de mauvaise qualité. Ouais, et pour s'en assurer, tout simplement, commandez le produit directement. Si maintenant vous avez un doute sur un produit type électronique, commandez le produit. Même si par exemple vous vendez par exemple des vêtements, testez le produit directement sur vous-même si vous en avez la possibilité. Et sinon, commandez le produit pour au moins avoir un aperçu des coutures, voir si c'est de la bonne qualité. En tout cas, assurez-vous de la qualité. Sinon, après, pareil, le service client sera blindé de messages hyper chiants en mode remboursez-moi et tout machin. Et Ça on va être peut chiant, quoi. pas bâtir une marque sur le long terme avec un produit de piètre qualité, j'allais dire. Exactement. Donc voilà. Ensuite, prochain type de produit, ce sont les produits saturés. Donc là, c'est vraiment les choses qui ont tourné mais 15 milliards de fois. C'est justement, c'est possible de faire des trucs avec, mais très compliqué. Et généralement, il faut mettre beaucoup de budget, il faut faire les choses différemment, se démarquer, mais vraiment d'une façon, on va dire pas juste se démarquer avec les visuels, mais faire des choses vraiment uniques. On parle là par exemple des produits comme les AirPods sans fil, enfin les faux AirPods entre guillemets, et les montres aussi, c'est quelque chose voilà, qui marchait bien en 2017, en 2018, et là maintenant voilà, il y a déjà des grosses marques qui se sont mises sur ce segment-là, et à moins de se démarquer, de faire un truc un peu qui change, ça va être pas facile pour vendre des Ouais. montres. Donc là tu as parlé des AirPods, des montres, mais il y a aussi tout ce qui est bracelets, bijoux, Ouais. tout ce type de produits, bref, tous les produits qui ont vraiment été vus, comme tu l'as dit, plein de fois, et ça vaut mieux éviter. Ensuite, il y a les produits sous licence. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit produits sous licence? C'est simplement des produits qui appartiennent à une licence, par exemple Fortnite ou Star Wars ou Lego, par exemple, ou tout ce genre de produits. Même s'ils sont présents sur AliExpress, c'est probablement de la contrefaçon. Et à ce moment-là, il faut bien évidemment surtout pas le vendre, sinon on aura bien évidemment encore une fois plein de problèmes. Donc ne surtout pas vendre de produits sous licence. Par exemple, même les maillots de foot. J'en vois encore pas mal des sites de drop qui vendent des faux maillots de foot. Il faut surtout pas faire ça. Ça par contre, c'est pas juste à éviter, c'est il faut pas faire parce que du coup, vous allez avoir du coup plein de problèmes. Après, ça vous risque et péril. Hein. Forcément, il y a de l'argent à se faire, mais bien évidemment, c'est dangereux. On va dire ça comme ça. Donc ça c'est pour les produits sous licence. Ensuite, le quatrième type de produit à éviter ou à ne pas faire sont les produits qui n'ont pas de marge. Et on entend là par soit des produits qui se vendent vraiment pas cher ou alors des produits qui à l'achat sont déjà trop chers et c'est difficile de mettre encore plus de prix. Donc par exemple pour les produits qui se vendent pas cher, on a des éplucheurs, des gadgets de cuisine, des trucs comme ça qui se vendent peut-être, qui s'achètent peut-être, je sais pas, moins de 5 euros sur AliExpress, mais voilà, si on le vend 10 euros pour Facebook Ads, c'est mort en influx. Voilà, c'est un peu compliqué de vendre ce genre de truc. Google Ads, voilà, peut-être pourquoi pas, mais voilà, la marge est vraiment très faible. Et sur ce genre de produit, on peut pas se permettre de mettre à 20 euros. Les personnes peuvent se dire, je vais au magasin, je vais au supermarché, hypermarché le plus proche de chez moi, j'ai le même et je peux l'acheter pour bien moins cher et en plus je l'aurai tout de suite. Donc là, il n'y aurait pas d'avantage concurrentiel. Et ce serait vraiment dommage. Donc évitez les produits qui doivent se vendre pas assez cher parce que les gens ne voudront pas l'acheter sur internet tout simplement. Et du coup, les produits qui se vendent trop cher sur AliExpress de base, je pense par exemple à tout ce qui est, je sais pas le prix exact de l'aspirateur un point noir, mais admettons, il y a ce genre de produit. Et la petite raclette là qui enlève les points noirs, électronique, Voilà, électrostatique, je sais pas quoi. ouais, voilà, c'est ce genre de produits qui peuvent coûter peut-être
15 euros ou même jusqu'à 20 euros sur AliExpress, et malheureusement la valeur perçue de ce genre de produit c'est généralement pas plus de 30, grand maximum 40 euros, et au-delà ça commence à faire assez cher, donc les gens voudront plus trop acheter, surtout si maintenant on fait ce genre de produit en influenceur. Il faudra un code promo de 50%, ou peu importe le code promo, mais admettons généralement les gens ils font 50%, donc si on part avec un produit qui coûte de base 80 balles, quand ensuite on met 50% pour mettre 40, enfin ça reste quand même cher, et les gens sur Instagram, voilà, ils n'ont pas envie de dépenser. Ouais. Faut que ça reste un achat compulsif. Plus c'est cher, moins l'achat sera compulsif, et plus il sera réfléchi en mode voilà, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant, etc., etc. Surtout que ce genre de produits en plus, ils sont un peu saturés quand même, Ouais. on va pas se cacher. Donc voilà. Et pas forcément de toujours bonne qualité. Donc Aussi, en ça, plus. ça joint le point d'avant. Donc il faut faire très attention. On a eu beaucoup de retours, enfin pas nous, mais il y a eu beaucoup de retours sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment, de gens qui se plaignaient avec justement l'aspirateur, que ça laissait d'énormes traces pendant plusieurs semaines. Donc ça, encore une fois, il faut faire très attention aux produits de mauvaise qualité. Ensuite, le dernier type de produit, c'est le produit sans potentiel de branding. Donc ça, on a mis vraiment entre parenthèses, vous pouvez faire énormément d'argent avec, mais le truc, c'est que ça va pas être des boutiques qui vont tenir dans le temps. Ça dépend de vos envies, bien évidemment. Si maintenant vous avez envie de créer une marque, il ne faut pas faire ce type de produit. On va vous donner deux petits exemples maintenant, mais ça fait preuve du bon sens, en fait, tout simplement. Par exemple, là, on a mis un éplucheur. Vous n'allez pas créer une marque d'éplucheur. Enfin, en tout cas, ça me paraît totalement un Le contresens. Willy Waller peut-être. Le Willy Ceux qui ont Waller. la ref. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le produit sur Facebook Ads, probablement il a fait énormément d'argent. Mais le petit bac que vous mettez à côté de l'évier pour vider les restes, ou alors pour ce genre de choses, pour faire passer une sorte de passoire que vous mettez dans le coin de l'évier, ce genre de choses, pareil, vous n'allez pas créer une marque avec ça. Par contre, Une marque de bac à évier, enfin ce genre de truc. c'est du bon sens, tout simplement, ça me paraît logique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce genre de produit, en tout cas lorsque vous voulez créer une marque. Si maintenant vous voulez rapidement faire une boutique de dropshipping, faire pas mal d'argent avec, vous pouvez totalement, mais autrement ne le faites pas. J'allais juste rajouter que souvent quand on parle de marque, c'est souvent avec un produit phare, et puis souvent des petits produits à côté. Je pense notamment par exemple au Simulateur d'abdos. voilà, stimulateur d'abdos. Etc., etc. Alors que là, bon, peut-être que vous pouvez faire une marque avec un bac à évier sur un produit, enfin une marque, on va dire, qui est déjà entre guillemets en place, qui avec plein de gadgets de cuisine, et qui, Ouais. voilà, là ça peut être intéressant, mais en 2021, on va dire que c'est pas le plus optimisé de faire des sites généralistes qui ont plein de produits. Le mieux, c'est de se concentrer sur un produit, de brander ce produit-là, ensuite développer des produits complémentaires à ce dernier produit. Donc voilà, c'est pour ça que quand on dit voilà, éplucheur, bac d'évier, ou même, je sais pas, il y a des produits, des nettoyants pour voitures, ou il y a plein de petits produits comme ça qui peuvent être très bien pour Facebook Ads ou même Google Ads, mais en possibilité d'évolution, voilà, il n'y a pas grand chose, si ce n'est améliorer les photos et tout ça. Mais au niveau branding, on va pas faire des shootings de malades avec des gros influenceurs juste parce que T'imagines un gros influenceur qui met des trucs dans l'évier là. oui, voilà, à part c'est peut-être, je sais pas, un influenceur cuisine peut-être, mais Ouais. voilà, c'est beaucoup plus compliqué dans tous les cas, donc c'est pour ça qu'on déconseille en tout cas aux débutants. Donc si maintenant il y a une passion ou un truc comme ça, Ouais. pourquoi pas. Après, attention, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. C'est pas impossible de faire de l'argent avec les produits qu'on vient de vous citer dans cette vidéo. C'est pas impossible. C'est juste que ce sont des produits qu'on vous déconseille pour créer une marque justement dans le long terme. En tout cas, pour créer une boutique qui va tenir plusieurs mois, potentiellement des années. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus et éviter de faire ce genre de produits. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les 5 produits à ne pas faire. Peut-être qu'on fera un épisode 2 si on est inspiré. Et puis voilà, sinon on a parlé de potentiel de branding juste avant, parce que voilà, on sait qu'en 2021 c'est de plus en plus important, et c'est pourquoi on a récemment mis à jour notre formation gratuite, où cette fois-ci on va pas vous parler de publicité, de Facebook Ads, d'influenceurs, mais vraiment on va se focus sur la création de la boutique, la création du site, pour qu'elle soit le plus brandée possible, avec les plus beaux visuels, un beau copywriting, pour vraiment que ce soit une boutique professionnelle et une boutique digne de ce nom en 2021, une boutique de e-commerce. 4 vidéos, j'allais dire 4 vidéos concernant la création de la boutique, plus une offerte, une bonus avec un petit cadeau offert à la fin. Je vous laisserai voir ça. Donc pour obtenir cette formation gratuite, il suffit juste de mettre son adresse mail dans le premier lien
qui est dans la description. Vous trouverez toutes les infos. Et puis voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un pouce bleu et un commentaire si jamais vous avez une question ou un avis à donner. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine fois. Portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut!